Madeleine Sarah Batrana. Shayom Pekudat Shenata Ruach Adonai Tenichena Began Eden. Richard. Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. Joël Tila Batodet. Liz Noémie Badjuli Frecha. Leilou Nishmat. Lola Yakuta Batester. Leilou Nishmat Abamari Rabbi Avram Bar Simcha Julie. Bracha Ve'atzlacha. Excusez-moi, j'arrange le. Voilà, un petit. Oh là là, quel drapeau israélien derrière nous. Ils nous ont mis des drapeaux là. Qu'est-ce qu'on est bien dans cet endroit. Parce que cet endroit est devenu maintenant un endroit un camp de réfugiés. On les appelle des réfugiés Ikif. Ils sont avec nous. Ne vous inquiétez pas pour eux. Ils sont très bien. Ils sont très bien. Baruch Hashem. Je voudrais simplement d'abord remercier Michael et Olivier. Parce que si vous me voyez bien ce matin, c'est parce que on m'a changé de téléphone. Il ratsonne que tous ces milliards de minutes de Torah qui seront dit grâce à ce téléphone-là, sera pour eux, leur famille. Amen, Kenny Ratson. Alors, je vais commencer aux gens. D'abord, j'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Et je peux vous demander un truc. Partagez, s'il vous plaît. Mais partagez. Il y a un endroit qui s'appelle partage. Tu fais partage et tu partages. Ah, ouais. Boker Tov. Alors, on rassure nos amis en France. On est au top. C'est dur de le dire qu'on est au top, après tout ce qui s'est passé, mais on est au top. On est au top parce que nous savons que Dieu est avec nous. Ne vous inquiétez pas. Mais alors, Béhémet, je vous en supplie, inquiétez-vous de vous, ne vous inquiétez pas de nous. Je voudrais aborder un thème de la paracha qui est extraordinaire. Extraordinaire. Mais avant de rentrer dans ce thème de la paracha, je vais d'abord vous dire quelques paroles que Rabbi Nachman de Breslev ramène ici, dans l'Ikouté Moran. Ils sont là, hein, les avions. Hein. Tu entends, hein. Ils bossent. Vous inquiétez pas, ils bossent. On a prié pour eux. Ils sont en train de faire leur travail. Et ils vont faire un travail, mais vous savez même pas comment il va être beau ce travail. Ne vous inquiétez pas. Je l'ai dit hier dans le cours que j'ai fait de mon balcon. J'ai dit qu'en 1939, on nous a mis dans des trains, dans des wagons de bestiaux, pour nous amener à l'abattoir. Je peux vous assurer que le feu d'artifice qui est en train de se préparer, il est d'un autre monde. Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, Veda, sache. Là, il parle de chaque être humain. Chez kol mine tsar ve kol isurim enam rak mechesron adaat. Quand tu as peur, tu penses que tu es seul. Tu penses qu'il va t'arriver quelque chose de mal. Tu dis, oh là là, j'ai un mauvais pressentiment. Il y a des gens qui vivent avec des mauvais pressentiments toute leur vie. J'ai un mauvais pressentiment. Je sais pas pourquoi ce matin je me suis levé, j'étais pas bien. Et il y a un autre qui va te dire, et j'étais pas bien. L'autre il va te dire, ah j'étais chafouin. L'autre il va te dire, ah j'étais comme ça. Ah ce matin je me suis levé, j'étais pas bien du tout, etc. Il te dit Rabbi Nachman de Breslev. Tu sais d'où ça vient tout ça? Pas parce qu'il va arriver quelque chose de pas bien. Puisqu'en fin de compte, ça fait des années que t'es pas bien tous les matins. Et pourtant, la journée, c'est pas mal, t'es pas mal. Ça va, ta femme, tes enfants? Ouais. Alors quoi? Je sais pas. Il te dit, ça provient d'une maladie qui s'appelle Chesron Hadat. Tu as en toi une carence de Emouna. Une carence de Emouna. Tu sais quand quelqu'un il a une carence de vitamine, et il est fatigué. Je ne sais pas pourquoi il est fatigué. Une carence. Ceux qui sont dans leur maison, ils ont peur de sortir, etc. Parce qu'on va les tuer. Je suis jamais autant sorti que cette période. Et je voyage. Et je vais là. Et je vais partout. Pourquoi? Chesrona Emouna. Manque de foi. Que quoi? Kimi sheyesh lo da'at.
je dis les mots du Rabbi Nachman. Après, je vais rentrer dans la paracha, vous allez voir, c'est un truc énorme. Car celui qui est habité par cette foi, Veyodeya, et il sait, She'akol be'ashgacha me'Hashem itbarach, que tu es pris en charge. Tu sais que ça veut dire être pris en charge? Non, vous savez ce que c'est être pris en charge? Ah, tranquille, prise en charge. Vous savez qu'à l'aéroport de Ben Gurion, il y a un service que tu peux faire un peu à l'avance sur Internet, et que quand tu arrives à l'aéroport, tu passes même pas le machin, on vient, on te prend, on t'amène, VIP. Tu te rends pas compte que tu es VIP d'Hachem? Alors celui qui a cette croyance qu'il est un VIP de Dieu, et qu'il est pris en charge par Dieu depuis le début de la journée, non, depuis le début de sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à son dernier souffle. En lo shum isurim, il est tranquille. Mais tranquille, mais tu vois pas ce qui m'est arrivé. Mais tu vois pas ce qui m'est arrivé, tu vois pas comment c'est la catastrophe, ils vont nous tuer tous, etc. Alors, une personne qui est habitée par cette prise en charge de Dieu, ce VIP de Dieu, en lo shum, lo margi shum tsar, il n'a aucune souffrance dans sa vie. Michael, il n'a aucune souffrance dans sa vie. C'est le mot de Rabbi Nachman. Les souffrances que tu as dans ta vie, c'est pas parce que tu es en train de passer des épreuves. C'est parce que t'as pas, il te manque en toi, tu as une carence en toi de cette conception fondamentale de notre religion que tu es prise en charge depuis le premier jour de ta vie jusqu'au dernier jour de ta vie. Ouais. Parce que tant que tu vis avec cette... C'est dur, hein, c'est dur. Ah, parce que des fois, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Ah, les mecs à Natania, ils ont acheté les bois pour bloquer... j'en peux plus. Pour bloquer les mamas à Natania. Je veux dire qu'à Natania, c'est une ville ennuyante. Il n'y a même pas eu une sirène. Tu vas acheter des bois pour bloquer ton mamad. Parce que t'arrives à la situation. Tu te fais des films. Il n'y a pas de Emouna, il n'y a pas de Dieu. Oui, il y a Dieu. Il y a Dieu, mais il y a la barre de fer que je vais mettre dans le mamad, mais t'as pas honte. Si tu habitais dans les kibbutzim où ces pauvres ils se sont fait égorger, je comprends. Tu habites à côté de Daesh. Je comprends. Non, on n'est pas à côté de Daesh. Arrêtons de se faire des films. Mais dans la vie, c'est comme ça tout le temps, hein. Mais dans toute la vie, c'est comme ça. Il termine Rabbi Nachman et il dit Kol zman she'adam machzik be'emuna she'akol letova ve'hu modeh l'Hashem ala kol gam ala dvarim she'enam tovim. Car tant que tu es habité par cette foi et que même dans les choses qui sont difficiles de ta vie, mais je passe des moments difficiles. Qui c'est qui t'a pris en charge dans ces moments difficiles? Dieu. Est-ce que Dieu il veut ton mal? Non. Il veut que ton bien? Oui. Donc toi tu perçois que c'est du mal? Oui. Mais pour Dieu c'est quoi? C'est du bien. Ok. Il dit, Simcha gdola shofat bitocho, veosher pnimi memaleoto. Il est rempli de bonheur, il est rempli de joie. Mais comment on peut être dans la joie avec tout ce qui s'est passé? Rempli de joie, ce que Dieu fait, ce que Dieu veut, ce que Dieu a décidé, c'est comme ça, et c'est les Tova. Et mieux que ça, il dit Rabbi Nachman. Si tu te dis que les choses qui pour toi, en apparence, sont mal, c'est les tova, c'est pour le bien, akol itapech lo les tova. Tu sais qu'est-ce que tu as enclenché? Une porte que tu connais pas, il dit Rabbi Nachman. Tu sais c'est quoi cette porte-là? Que vraiment, les choses qui sont mal pour l'instant, vont se transformer en bien, et tu le verras que c'est pour le bien. Venimtsa. Et il dit la punition, la pire des punitions. Tu m'entends mon chéri? La pire des punitions qui peut nous arriver dans ce monde, tu sais c'est laquelle? C'est quand t'as enlevé cette émouna. Et que tu te lèves un bon matin, tu dis j'ai peur. J'ai peur. Mais j'ai des soucis, mais j'ai des problèmes, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais comment on va faire? Mais comment ci, mais comment là? Émouna. Mais d'où nos sages, ils ont découvert cette chose-là. D'où nos sages ont découvert cette chose-là. Écoutez-moi bien. Vayomer Hashem el Avram,
Lech Lecha. Ce qu'on va lire ce Shabbat à la synagogue. Dieu dit à Abraham, Lech Lecha, va pour toi. Va. Si je te dis, dis-moi, Eric, va là-bas, s'il te plaît, va là-bas. Comment je te dis, Lech. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Va pour toi. Va pour toi de cette terre où tu habitais là-bas chez les barbares et viens habiter dans la terre d'Israël. Mimola, elle arrête sa chère Areika dans la terre que je vais te montrer, c'est la fin du verset. Rashi ramène. Lech Lecha, va pour toi. Les tovatra ou les hanaatra. Écoutez-moi ces mots du Rashi. Va pour toi, les hanaatra pour ton plaisir, ou les tovatra et pour ton bien. Je peux Qu'est-ce que ça veut dire? Va. 2 minutes. Dieu, explique-moi. Tu me demandes de quitter. Ça fait des années que j'habite là. J'ai construit des choses extraordinaires dans l'endroit où je suis. On sait qui était Abraham Avinu. Voilà. Un beau matin, Dieu lui dit, va-t'en, pour ton bien. Michael, c'est quoi pour ton bien? C'est quoi pour ton bien? Va pour toi, pour ton bien. Les hanatra pour ton plaisir. Les tovatra pour ton bien. C'est les mots du Rashi. Ça veut dire quoi? Il dira Pinkus. Une chose extraordinaire. Il a tellement parlé sur ça. Il dit... Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Le verset suivant. Vayelech Abraham. Abraham partit. Kaacher diber elav Hashem. Comme Dieu lui avait ordonné. Quoi? Il est parti pour son bien et pour son plaisir. J'ai pas compris. Je te dis, va-t'en. Pour ton bien et pour ton plaisir. Ça veut dire quoi, pour ton bien et pour ton plaisir? Il ramène ici, le Rav Pinkus, une chose phénoménale. Il dit, Rav Pinkus, Kacher Adam Ose Maaseh Chesed. Il dit, Rav Pinkus, attendez, je vais vous répondre. 2 minutes. Quand une personne fait une bonne action, il y a dans cette action 2 parties. La première, c'est qu'un pauvre, je vais lui donner un billet. Bien, tu vas l'aider. Michael, la deuxième partie de l'action, c'est quoi? C'est que toi, tu es en train de devenir quelqu'un de bon. Il y a 2 parties dans l'action. Et alors, il dit, Havanit Bonen, il dit Rav Pinkus, réfléchissons. Laquelle des 2 parties est la plus importante? Celle d'avoir donné le billet aux pauvres ou celle d'avoir modifié ta nature? Le verset il te dit, Lech Lecha, va pour toi. Aïkar etzli. Il dit Rav Pinkus, l'essentiel pour moi, Dieu il dit, Shata oser im atzmecha, ce que tu vas devenir toi. A'uvda shinecha metakenet ishiyutra bonet hanefesh shelcha. Tu sais ce qui est le plus important pour moi? Il lui dit Dieu, Abraham, Lech Lecha, va pour toi. Traduction, Abraham, je t'en supplie, ce que j'ai besoin de l'être humain, c'est une chose. Qui comprennent que dans le monde, il y a ce qu'on appelle une évolution. Va pour toi, change pour toi. Abraham Avinu, il dira Pinkus, on sait chesed. On sait qu'Abraham Avinu faisait du chesed. Or. Le Zohar à Kadosh. Qui c'est qui a écrit le Zohar? Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Zohar à Kadosh, il dit, et Zéou Chassid, il ramène sur ça. Qui c'est le chassid? Chassid, c'est quelqu'un qui fait du chesed. Quelqu'un qui fait du chesed, comment on l'appelle dans la Torah? Chassid. Et Zéhu chassid, c'est qui le chassid? Il dit le Zohar, Amitrased im kono. C'est celui qui fait du chesed avec son créateur. Moi, quand j'avais lu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Le chassid, le bienfaiteur,
c'est celui qui fait du bienfait avec son créateur. Pose une vraie question, quel bienfait tu peux faire avec ton créateur? Et là il dit Rav Pinkus, c'est quoi faire du bien? Allez, revenons au fondamental. C'est quoi faire du bien? Faire du bien, tu sais c'est quoi faire du bien? C'est de faire du bien à quelqu'un qui n'a pas ce que tu vas lui faire. J'explique. Quelqu'un qui a une voiture, tu lui offres une voiture, alors qu'il en a déjà une voiture. Mais quelqu'un qui te dit, je t'en supplie, je peux plus marcher. Je souffre tous les matins, est-ce que tu n'as pas une petite bagnole, même pourrie, à me prêter, à me donner? Chesed. Quelqu'un qui n'a pas, il n'a pas de frigo. Quelqu'un qui a un frigo, tu débarques à la maison avec un deuxième frigo. Non, ça va. Mais quelqu'un qui n'a pas de frigo, et tu lui amènes un frigo à la maison, comment tu kiffes? Bah ouais, il n'a pas de frigo. Il dira Pinkus, alors, si on dit que c'est ça le chesed, c'est de combler quelque chose à quelqu'un qui n'a pas, qu'est-ce qu'on peut combler à Dieu? Le chassid, faire du bien, c'est faire du bien avec Dieu. Mais qu'est-ce que je peux faire du bien avec Dieu puisque Dieu a tout? Et là, il dit Rav Pinkus, il y a une seule chose que Dieu n'a pas. Tu sais laquelle? Quand une personne change, évolue, et qu'il devient quelqu'un de quoi? De meilleur. Il y a une seule chose dans l'humanité que Dieu ne peut pas faire, et il ne voudra pas la faire. C'est te changer. Parce que si Dieu te change, tu deviens un robot. Il faut que ce changement vienne de toi. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Hakol bidei shamayim, tout est dans les mains de Dieu, à part mirat shamayim, à part la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un travail à toi. Traduction des mots. Dieu, il te dit, regarde, j'ai créé ce monde. J'ai créé cette humanité qui m'amène toutes les galères du monde. Oh non. Qu'est-ce que j'ai besoin d'un être humain? Qui fasse son travail, qui change, qui se modifie. Mais ça, il dit Dieu, moi je peux pas lui faire. Moi je peux pas lui faire. Le seul qui peut le faire, c'est lui. Et si c'est lui, et moi je peux pas le faire, c'est ce qu'on appelle le chesed. Le plus grand chesed. Traduction, il te dit Michael, quand tu évolues dans une journée, dans ta vie, sache que tu n'as pas fait seulement une évolution sur toi, tu viens de faire chesed avec Dieu. Qui veut dire quoi? Dieu il dit, je peux pas moi te faire ce changement sur toi, il n'y a que toi qui peux le faire. Or j'ai besoin de ce changement sur toi parce que j'ai créé l'humanité pour mettre des êtres humains, des sauvages, et les rendre les meilleurs au monde. Mais ça je peux pas moi le faire, c'est toi qui dois le faire. Ce sont les mots de Rav Pinkus. Akadosh Baruch Hu dit Avraham Avinu, lech lecha, je t'en supplie Avraham. Je veux que tu rentres dans un nouveau concept qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui, celui du travail de soi. Pas seulement ces mots-là, non, c'est pas ce que je voulais dire là maintenant, excusez-moi. Celui que chaque être humain, c'est un projet particulier de Dieu. Lech va, lecha, pour toi, lehana atra, pour ton plaisir, letovatra, pour que tu changes. Traduction des mots. Il lui dit Dieu. Dans le concept de la religion juive, il y a une chose qui est fondamentale, la voilà. Avant de commencer, c'est que chaque être humain est unique aux yeux de Dieu. Chaque être humain est un projet de Dieu. Maintenant, quand tu es habité de cette idée-là, que tu es un projet unique de Dieu, comment tu te sens le matin? Unique. Ah, mais pourtant j'ai des galères. Mais il est avec toi, oui. Donc ne t'inquiète pas. Non. Tu sais pourquoi tu t'inquiètes? Parce que tu penses que tu fais partie de quoi? De la masse. Il dit Rav Pinkus, je termine avec ça parce que c'est la cerise sur le gâteau. Il dit Rav Pinkus que il donne un terme, mais ce terme-là on peut le mettre dans toutes les générations. Il dit le communisme a été quoi? Le communisme, ça a été quoi? Prendre le monde entier et le mettre au service de quoi?
le mettre au service de la nation. Écoutez ce que je viens de dire parce que c'est horrible. Prendre un pays entier, prendre un continent entier et de le mettre au service de la nation. Michael, à partir de ce moment, si je vous mets tous au service de la nation, au fait, vous n'existez même plus. Lénine et Staline, c'est ce qu'ils ont fait. L'être humain n'existait pas. Les pays communistes, ça a été ça. Quoi? Que les forts entières. Vous avez aujourd'hui, c'est simple, hein, vous avez aujourd'hui, comment on appelle ce pays-là, la Corée du Nord. L'être humain là-bas n'existe pas. Il n'existe qu'à travers la nation. Et si lui, seul, il décide d'avoir, entre guillemets, une liberté de penser et de réfléchir, qu'est-ce qu'on lui fait tout de suite? On le tue. Il n'existe pas. La religion juive, c'est que toi, vous êtes des projets uniques de Dieu. Où on l'a entendu? Lech lecha. Dieu dit, je t'en supplie, Abraham Avinu, va pour toi, pour ton bien, pour ton plaisir. Traduction, moi je vais te suivre parce que toi, ton évolution personnelle, c'est ce qui m'intéresse. À toi, ton évolution personnelle. À toi, ton évolution personnelle, elle est unique. Et il dira Pinkus. Et il y a eu des civilisations monstrueuses que l'être humain ne valait rien. Il valait à travers un ensemble. Donc lui-même, il n'existait pas. Je peux terminer? Vous allez me dire, oh là là, mais ça c'était au temps du communisme, Michael. Eh bien on l'a ici à Gaza. On l'aura inventé de toutes pièces, hein, que ce pays leur appartient. Et que tous les efforts des êtres humains de Gaza doivent être donnés, pourquoi? Pour le pays. Traduction des mots, c'est que, est-ce que chaque personne chez eux, il vaut quelque chose? Zéro. C'est pas seulement ça, ils leur apprennent, depuis qu'ils sont petits, de mourir. Pas de vivre, de mourir. C'est terrible, l'humanité s'est battue depuis 6000 ans pour vivre. Et nous avons aujourd'hui une civilisation qui ne veut pas vivre, elle veut quoi? Mourir. Tu fais quoi devant une civilisation qui veut que mourir? Et qu'elle te dit cette civilisation, attention, je fais une parenthèse, les chefs sont pas là, ils sont au Qatar, et ils encaissent les milliards que les abrutis d'Européens et des pays arabes leur donnent. Ils sont dans les plus grands hôtels, accompagnés de toutes les prostituées du Qatar. Et ils envoient à la mort le peuple. Oh, quel concept! Ah, mourrez pour le peuple. Vous valez rien en tant qu'être humain. Vous êtes zéro. Il faut mourir en tant que peuple. Allez-y, mourrez. Moi, je vous rassure. Tous ceux qui voudront mourir, dans les semaines à venir, on va les aider. Vous inquiétez pas, on va faire un chesed. Ils mourront. Vous inquiétez pas, mais vous inquiétez pas. Je vous assure de ce que je dis. Que tous ceux qui veulent mourir, on les aidera à mourir. Mais nous venons d'une civilisation qui, entre eux et nous, à 90 km d'ici, entre eux et nous, il y a à peu près 5000 ans d'humanité que eux, ils ont perdu et que nous avons gagné. Ici, on se bat pour sauver un malade, le monde occidental. On se bat pour sauver un malade. Et là-bas, ils se battent pour mourir. Et vous avez, Eric, Richard, et vous avez des pays européens comme la France. La France est déjà morte. Vous savez que la France, elle est déjà morte. L'Allemagne est déjà morte, l'Angleterre est déjà morte, ils sont morts. Les pauvres, les Gazaouis. Mais les Gazaouis, ils veulent mourir. On leur a appris qu'il faut mourir. Et nous, on nous a appris depuis Lech Lecha que toi, tu sais c'est quoi ce mot de Lech Lecha, Michael? Toi, tu es unique. Et je vais t'accompagner toute ma vie. Il te dit Dieu. Toute ta vie, je vais t'accompagner. Tu sais pourquoi? Pour que tu évolues. Pour que tu deviens. Tu étais une épine, tu vas devenir une rose. Tu vas devenir une fleur. C'est ce que je veux de toi. Toi, Richard, Dieu te dit, je t'accompagne toute ta vie. Pour que tu me fasses sortir le meilleur de toi. Toi, ça c'est la vie, ça.
Ça, c'est la vie. Ça, c'est l'Echlecha, on l'a reçu dans l'Echlecha. Il te dira, Pinkou, c'est ça l'Echlecha. Pour ton plaisir et pour ton bien. Traduction des mots, on va se concentrer sur toi. Toi, t'es un projet. Et toi, t'es un projet, toi, t'es un projet, toi, t'es un projet. Mais c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Quand une personne, elle se lève un bon matin et qu'elle dit que ça va pas du tout dans sa vie, c'est parce qu'elle a oublié qu'elle était quoi? Un projet unique de Dieu. Et Dieu, malheureusement, il nous confronte aujourd'hui à des barbares qui se sont unis pour pour une terre utopique qui veut rien dire, et qu'ils ont automatiquement, en unissant leurs efforts pour un pays, ils ont perdu l'identité de l'unicité de chaque personne, et donc c'est devenu, il faut mourir pour le pays. C'est ce qui s'est passé dans les pays communistes. Staline a tué plus de 100 millions de personnes. Ils sont morts, enterrés, on ne sait même pas où, en Sibérie. Il a tué beaucoup plus que ce qu'a tué Hitler. Mais lui, il a dit, on s'en fiche de l'être humain. Ce qui compte, c'est quoi? C'est l'idéologie du pays, c'est de faire construire un grand pays, une grande Russie. Poubelle de l'humanité, cette poubelle de l'humanité. Alors il y a le monde occidental qui se bat pour garder encore quoi? Cette idée que chaque être humain est unique et qu'il faut se battre pour lui. Et puis tu as de l'autre côté des personnes qui te disent, mais non, il faut mourir, il ne faut pas vivre. C'est le combat qu'on est en train de mener ici. Entre ceux qui veulent vivre. Je mets au défi, je termine avec ces mots, je mets au défi qu'un pays arabe a construit en 70 ans ce qu'on a fait. Il paraît qu'en Algérie, ce que les Français ils ont laissé, c'est qu'il y a la même chose. Rien n'a changé depuis. Pourtant, ils ont le gaz, hein, nous on n'a pas de gaz. On vient de trouver un peu de gaz, mais on n'a rien, nous. Ça fait 70 ans qu'on n'a rien. Le Maroc, allez-y voir. Ah, la Tunisie, la catastrophe. La catastrophe. Chômage, 80% de chômage. La catastrophe, ils viennent tous en France. L'Afrique, catastrophe. Ah, l'Irak. Ah, mon Dieu. N'allez pas en vacances en Irak. Je vous conseille même pas, vous n'en reviendrez pas. La Libye. Ah, la Syrie. Hein? Je peux continuer encore comme ça. Ah, le Yémen. Quelle destination de vacances. Va au Yémen, tu ne reviens pas. Mais va, avant d'aller au Yémen, fais ton testament. Et nous, on a construit. Parce qu'ils veulent la mort. Ils veulent la mort. Et nous, on a construit quoi? Regardez en 70 ans, regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté-là. Partagez ce cours-là. À tous ces clochards d'Européens. À tous ces clochards d'Européens qui pensent que pendant les semaines à venir, là maintenant qu'ils vont venir, ils vont nous faire à nous la morale. Nous, on aime la vie. Nous, on prône la vie. De tout le monde. Du juif et du non-juif. Par contre, une petite chose. À partir d'aujourd'hui, Sam, celui qui nous menace, on va l'aider à mourir. On va faire du chesed, hein. On va l'aider à mourir. Ne vous inquiétez pas, ça va être le feu d'artifice. Vous allez le voir. Vous allez le voir. Ben, je vous rappellerai ces mots dans quelques semaines. Et d'ailleurs, j'ai dit à mes amis, allez investir à Sderot et à Ofakim, les villes qui sont à côté de Gaza. Parce que Gaza va devenir une des plus belles régions du monde. Habitée par les Arabes, il n'y a aucun problème. Mais on va leur enlever la tumeur. Cette tumeur-là qui s'appelle le Hamas, cette tumeur-là, on va la couper. Ne vous inquiétez pas. Mais il ne restera pas un seul. Le temps que ça prendra, s'il le faudra. Et puis entre-temps, en France, faites des manifs place de la République. Mais alors, si vous savez combien on se marre, et faites des manifs où vous voulez. Nous, on est dans notre pays souverain. On le gardera. Et s'il faut même, on vivra pour le garder. On ne mourra jamais pour le garder, ne vous inquiétez pas. Chez nous, on ne meurt pas. Chez nous, on ne meurt pas. Chez nous, on n'a pas la mort. Chez nous, on n'a que la vie. Je vous remercie. Je vous souhaite une journée de folie extraordinaire. Bracha ve'atzlacha, toda rabba. Partagez ce cours. Partagez, toda.